Alors, 1er juillet 2022, alors j'ai acheté un nouveau sac pour la suite des chemins sur Compostelle. Donc je vous avoue que bon, ça me trottait en tête. Et c'est surtout que j'ai profité des soldes. Bon, je traînais les magasins. J'étais faire un premier. Les sacs étaient pas génial, la marque et tout. Je voulais un sac quand même assez de marque et pas la marque des magasins forcément. Et après là, je suis tombé dessus sur celui-là. Donc il y avait 50 € de réduction, 100 €. La couleur m'a plu, la marque m'a plu, puisque mon précédent sac que j'avais utilisé pour... on avait fait... on a déjà fait 10 jours, enfin on a fait le Puy-en-Velay-Conques et j'avais acheté un sac d'occasion un ancien collègue, enfin... Et la qualité des bretelles m'avait plu, déjà l'épaisseur en fait. Et c'est ce que j'ai regardé en premier en comparant les sacs, les autres sacs de la marque, souvent des magasins. Ici, les bretelles sont encore plus épaisses et confortables que celui-là. Et j'ai redescendu le sac de ma copine pour comparer en fait. Et ouais, les siennes sont dures. Et celles-là sont super molles. Donc voilà, et moi mon chemin, chacun a son chemin différent, mais moi paradoxalement pardon, c'était synonyme d'un certain confort, un peu prendre soin de moi. On avait dormi en gîte toutes les nuits. Enfin, moi sur mon chemin, vous voyez, il y a une guidance aussi d'être assez doux avec moi-même, un certain confort, standing. Donc voilà, honnêtement, je pense que la suite commence bien du chemin. Parce que donc le 35 litres, en plus j'avais cru que la fermeture avait un peu déconné au-dessus, mais était juste. Bon, pour le chemin de Compostelle, généralement, moi quand j'avais fait mes premiers pas, j'avais fait des recherches, 35-40 litres ça passe. Normalement, là donc c'est un 50-10 plus 10 et ça sera encore plus confortable. Et en fait, ce que je voulais, c'était un compartiment en bas que j'ai pas sur celui-là. Et j'ai rien sur celui-là aussi pour attacher en contrebas un rouleau, les tapis quoi, ou les sacs de couchage, ni au-dessus. Donc ça, en plus, vous voyez, il commence à t'abîmer là. Donc j'avais bricolé un truc, tandis que là j'ai tout et tout. Et le grand luxe il s'ouvre en grand. Donc j'ai un accès en bas, je peux compartimenter. Enfin voilà quoi, il me sera utile aussi pour tous mes autres transports. Dedans intégré. Alors au-dessus ça s'ouvre que d'un côté, mais à la limite c'est bien. Enfin je vais voir l'utilisation après. Et dedans il y a un sac pour le couvrir imperméablement aussi. Donc je gagnerais vraiment en confort, en plus d'espace, parce que je me souviens, je crois que c'était assez serré et je forçais pour un peu le fermer, tout ça. Donc ouais, pour moi je me dis c'est un bon départ. Donc ça sera déjà un bon confort de plus. Donc voilà les critères, donc 100 €, moi je regardais les autres sacs. Je pense qu'il faut profiter des soldes. Bon c'est réglable aussi. Du coup, je regardais celui de ma copine, en plus, qu'elle avait acheté, qu'elle a déjà fait, elle, pour ses 10 jours. Bon, ça, c'est la marque du magasin. Ça sera bien. Puis j'ai choisi aussi pour la couleur bleue. Donc, bon, en plus, bleu, c'est garçon, fille. Et elle, c'était aussi un 50 plus 10. Et je pense qu'elle était assez à l'aise, voilà. Donc voilà, bon, je vais pas faire trop plus long, mais pour résumer... Puis alors je me dis au début pour l'acheter, je préférerais une grosse poche en bas, mais je remarque du coup elle c'est un peu le même système. Voilà, après là je recherche des pantalons de randonnée. Bon, allez à plus. Bonne rando à vous.